Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien et je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies qui seront peut-être les vôtres sur le mois de décembre 2023. Alors je dis peut-être parce que c'est évidemment à condition que vous vous reconnaissiez dans ce tirage et à condition que ce que je vais dire ait du sens pour vous. C'est vraiment le point de départ. Merci en tout cas pour votre présence. Je suis ravie de nos rendez-vous qui sont un vrai bonheur pour moi. Merci d'être là en réponse. Alors, on va parler d'abord des arcanes majeures. Vous avez l'ermite ici. C'est la carte qui était venue lors du tirage semestriel. C'est toujours une carte importante puisque c'est une sorte de fil conducteur sur le mois. Ça peut être à la fois une énergie dominante, mais aussi une énergie ressource, une énergie inspirante. Nécessaire parfois, on va voir ça. Arcane majeur, vous avez le magicien dans la position de ce qui peut venir vous aider. Vous avez le pape dans la position du défi. Le fou dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. Et à la fin du mois, la mort. Alors, les arcanes mineurs, vous avez des deniers, des bâtons, des coupes, des épées. Donc, tous les arcanes mineurs sont représentés. Je vais regarder. Scorpion, vous aviez au mois de novembre l'impératrice. Vous transitez par l'ermite pour aller vers le monde. Pardon, je vérifie. Oui, vers le monde au mois de janvier. D'accord, c'est très intéressant. C'est très intéressant, pourquoi? Parce que l'impératrice du mois dernier nous explique qu'il y a peut-être quelque chose de nouveau qui a été possible, qui s'est mis en place, en tout cas quelque chose qui est en train de germer, d'infuser, de s'ouvrir, de s'offrir, peut-être de grandir aussi. Une émotion, une situation, un projet, une nouveauté, un vent nouveau ou un renouveau dans votre vie. Quelque chose qui est suffisamment important pour vous, qu'on retrouve ici, puisqu'on est vraiment sur le début de quelque chose. Vous avez un as de denier ici, vous avez un fou ici, donc on sent qu'il y a vraiment le début de quelque chose. Le magicien, c'est l'arcane 1. Donc il y a plusieurs cartes à la fois dans le mois précédent mais aussi dans le tirage d'aujourd'hui qui permet de se dire qu'il y a sans doute quelque chose qui démarre pour vous. Quelque chose d'important et qui peut véritablement se concrétiser durant ce mois de décembre. En tout cas, vous pouvez vraiment poser les pierres de cet édifice, de cette émotion, de ce début de quelque chose de façon très concrète et très factuelle. On va commencer par l'ermite. Vous avez besoin peut-être de comprendre quelque chose peut-être pour ce que vous êtes en train de mettre en place, peut-être pour ce qui est en train de démarrer, de commencer, pour cette nouveauté. Encore une fois, que ce soit situationnel, émotionnel, relationnel, peu importe, mais il y a ce besoin de comprendre quelque chose. L'ermite, c'est ça. Je me pose de vraies questions. Pourquoi vraies? C'est pas vrai, c'est des questions qui sont en tout cas importantes parce que ce sont souvent des questions existentielles. Et c'est aussi l'idée que vous savez faire un petit peu de place au silence et pourquoi pas à la solitude aussi par moment pour vous permettre justement de comprendre ce qui est en train de se passer pour vous. Comprendre, c'est être capable d'analyser les raisons de ce que l'on fait parfois à répétition et qui finit par être stérile. Je parle de ça parce que vous avez des cartes d'abondance, de fertilité, de fécondité. Donc c'est comme si quelque chose était en train peut-être de se débloquer et que vous êtes en train là la vie vous pousse à comprendre pourquoi aujourd'hui c'est possible, pourquoi peut-être ça ne l'était pas avant, pourquoi ce qui se met en place là peut être particulièrement agréable pour vous, mais il y a quelque chose dans ce renouveau-là, dans cette transformation-là que vous avez besoin, vous, de comprendre. Pourquoi vous en avez besoin? Possiblement parce que c'est quelque chose qui va devenir une véritable clé dans votre mode de fonctionnement, dans votre mode de pensée, dans votre mode d'action, parce que quand on comprend ce que l'on vit, pourquoi on vit les choses et comment on s'engage en tout cas dans nos actes, dans nos choix, etc., par rapport à ce que l'on vit, par rapport à nos expériences, par rapport à nos relations, eh bien forcément, on arrive à se positionner d'une façon peut-être plus juste par rapport à ce que l'on désire véritablement. Donc, le fil conducteur, pour vous, c'est ça. Qu'est-ce que vous comprenez en décembre d'aussi important sur ce que vous vivez? L'état d'esprit, ici, est représenté par un as de denier et la 3 de denier. Donc, l'état d'esprit, vous êtes dans « je fais les choses,
Je suis décidée à réaliser ce que j'ai envie de réaliser, particulièrement quand il s'agit de mettre quelque chose en place de très nouveau. L'as de denier est une promesse d'avenir, c'est une promesse d'abondance, de sécurité, de confort. Alors, peu importe où pour vous le mot sécurité, confort a sa valeur, on va dire, pour chacun et chacune d'entre vous, ça va forcément être différent. Les deniers nous parlent, oui, de finances, oui, de matérialité, mais vous avez quand même le fou dans la sphère sentimentale et relationnelle, donc il est possible aussi que ce que vous décidez, vous, de réaliser, de mettre en place, de faire germer, de démarrer concrètement, ça peut se situer dans tous les domaines de votre existence et pourquoi pas dans une relation en particulier. L'état d'esprit, donc, il est à cette volonté, je dirais, de faire germer quelque chose, de mettre en place quelque chose qui doit s'épanouir, qui doit grandir, parce que tout le potentiel est là pour que cette chose puisse vraiment prendre son amplitude, son envol, etc. Elle est accompagnée de la 3 de denier, qui, à mon avis, représente ici l'idée que ce qui est en train de commencer, c'est quelque chose qui vous permet à vous de vous recentrer d'une certaine façon, c'est-à-dire d'être véritablement conscient et consciente que quand vous vous écoutez, quand vous vous mettez au diapason avec vos envies, avec vos émotions, avec vos désirs, quelque chose devient possible d'abord pour vous, et ce qui devient possible pour vous devient également, je dirais, presque un présent que vous pouvez offrir aux autres, à un collectif, à un groupe, à une famille, à des amis, à une équipe, et qui va permettre de faire évoluer une envie commune, un projet commun, un travail, quelque chose sur quoi vous réfléchissez ensemble. La 3 de denier, c'est ça. Alors là, c'est très clair. Ici, je commence quelque chose, je mets quelque chose en place de nouveau, quelque chose qui démarre, peu importe ce que c'est, cette chose qui démarre, pardonnez-moi, permet un alignement, et cet alignement permet de pouvoir partager avec un environnement quelque chose d'important. Je suis désolée, je vais faire une coupure, je suis obligée de tousser, je vous reprends de suite. Alors, on reprend. Le roi de bâton, c'est ce qui s'est peut-être manifesté précédemment et qui permet l'émergence de quelque chose ou qui a permis cet espace de nouveauté, de renouveau. Il peut représenter quelqu'un de votre entourage, ça peut être un homme ou une femme bien sûr, mais c'est quelqu'un d'autorité quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui est aussi avec une certaine forme de maturité, ça peut être quelqu'un d'un signe de feu. Les signes de feu, ce sont les béliers, les lions et les sagittaires. Quelqu'un de dynamique, de décidé, de convaincu, quelqu'un qui sait parler, qui sait s'imposer, qui n'a pas peur de se montrer, qui n'a pas peur de prendre la lumière, d'exposer ses idées, de parler avec vraiment beaucoup de conviction, d'enthousiasme. On est sur une énergie de feu avec le bâton, donc de passion, d'enthousiasme, etc. C'est quelqu'un qui sait véritablement proposer ses idées. Donc, ça peut être effectivement quelqu'un qui a été suffisamment dynamique pour vous motiver quelque part à mettre en place quelque chose. Ça peut être ça. Ça peut être aussi vous qui avez incarné cette énergie-là, suffisamment mature, visionnaire, parce qu'il a quand même ça dans son ADN, le roi de bâton, c'est un personnage qui aime relever vraiment des défis. On lui dit ça, c'est pas possible. Justement, c'est là qu'il va aller d'abord, parce que ce qui est impossible, c'est encore plus exaltant finalement à réaliser, d'autant plus que c'est vraiment un personnage qui sait suffisamment bien communiquer pour qu'autour de lui, il y ait une sorte d'engouement et que les gens soient vraiment fédérés. Donc, ça peut être votre énergie à vous, d'autant plus que sur le mois dernier, vous aviez l'impératrice. Donc, on parle vraiment d'une émotion ou de quelque chose, d'un projet, d'une idée, quelque chose qui vous tient à cœur, qui est très enthousiasmant et avec suffisamment de maturité pour comprendre comment on prend les choses en main, comment on fait avancer, comment on parle des choses, comment on partage cette chose-là. Ça peut être le contraire, c'est-à-dire qu'à force de vous être entêté, à force d'avoir voulu absolument tenir les rênes, contrôler les choses, ben, tout d'un coup, ça a pu voler en éclats, ou quelque chose a pu se fissurer quelque part, et à force de trop contrôler ce qui ne pouvait pas émerger tout d'un coup, ben, quand on laisse un peu aller, c'est possible.
les choses deviennent possibles. Et c'est peut-être aussi pour certains et certaines ce que vous avez à comprendre. Pourquoi ça n'était pas possible avant? Parce qu'il pouvait y avoir du contrôle et de... Parfois, il a quand même, pas en défaut, mais quand il est poussé dans son mauvais côté, le roi de bâton peut devenir quand même un peu tyrannique aussi. À vous de voir comment ça peut raisonner par rapport à ce que vous vivez. Ce que vous voulez est représenté, ou vous voulez peut-être manifester, c'est représenté par le valet de coupe. Je dirais que d'abord c'est vous écouter. C'est écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous parce que vous avez envie de donner une chance à votre créativité, à votre émotion, à votre sensibilité de s'exprimer au travers de ce que vous vivez. Encore une fois, que ce soit dans la sphère professionnelle, dans la sphère sentimentale, ce qui se passe à l'intérieur de vous a du sens. Si vous écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous et qui a du sens pour vous, ben c'est quelque chose qui ne demande qu'à grandir. Un valet n'est pas encore dans une dynamique, il est en train d'observer. Ce valet-là observe cette coupe avec un poisson dedans, ça nous raconte effectivement toute la créativité, toute la fibre artistique, ce qu'on est capable d'imaginer, ce qu'on est capable de rêver, ce qu'on est capable de fantasmer aussi quelque part. Et cette chose-là, on n'est pas encore dans l'action, mais qu'est-ce qu'on peut faire justement pour offrir à ce rêve, à ce fantasme, à ce désir, à cette vibration-là, qu'est-ce qu'on peut offrir comme environnement pour permettre l'éclosion, l'évolution et la progression de ça. C'est ce que vous avez envie de faire, c'est-à-dire de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous qui a du sens pour que ça devienne quelque chose de concret et que ça puisse vraiment s'épanouir à l'extérieur de vous, dans ce que vous vivez, dans vos expériences de vie. Ce qui pourrait venir vous aider, c'est représenté par le magicien. C'est de vous faire confiance, c'est de vous rendre compte que quand vous vous laissez un petit peu porter par ce qui se passe à l'intérieur de vous, quand vous vous écoutez, vous êtes capable véritablement de réaliser les choses. On l'a vu tout à l'heure, votre état d'esprit, il est là. Mais vous avez quelque chose à comprendre. Le magicien, c'est la carte de tous les possibles, quelles que soient les conditions, quel que soit l'environnement, quels que soient les revenus, les ressources. Quand je dis les revenus, ce sont plutôt les ressources dont vous disposez, que ce soit des ressources financières, des ressources humaines, peu importe, peu importe. Tout ça, à certains moments, vous avez peut-être pu douter en vous disant mais c'est pas forcément pour moi ou je ne suis pas forcément capable de faire cette chose-là. Le magicien nous explique que ce qui vient vous aider, c'est de tenter, de vous rendre compte que oui, vous êtes absolument capable de réaliser quelque chose. Alors, c'est peut-être pas comme parfois on idéalise ce qu'on est capable de réaliser, mais il n'en demeure pas moins que c'est possible, que ça se fait. Le magicien nous explique que ce qui vient vous aider, c'est de révéler vos talents, de révéler vos compétences, de révéler vos capacités, vos potentiels, tout ce qui est en vous. Alors, je dirais qu'entre l'impératrice du mois dernier, le valet de coupe ici, c'est très équilibré ce jeu parce que c'est concret, vraiment, hein, vous faites les choses concrètement. Mais en même temps, il y a quelque chose d'un peu artistique, émotionnel, qui est vraiment un feu intérieur, une passion peut-être, pourquoi pas pour certains et certaines d'entre vous. Il y a une place très importante à tout ça. Et le fait d'avoir une justesse entre ce rapport d'énergie-là, entre ce qui est réalisé concrètement et la place on va dire que vous ouvrez ou que vous laissez à vos émotions, ça permet véritablement de réaliser des choses d'une façon incroyable. Le défi pour vous, il est représenté par le pape ici. Je dirais que le défi pour vous, c'est de croire à ce qui vous dépasse un petit peu. Pourquoi je dis ce qui vous dépasse un petit peu? Parce que ce que vous cherchez à comprendre, ben, il va falloir aller le chercher. Ce n'est pas une évidence. L'ermite vraiment nous explique que les questions que vous vous posez qui sont importantes peut-être pour vous, ça peut nécessiter effectivement de prendre du temps pour y apporter des réponses. C'est un peu loin. Il va falloir aller vraiment les chercher. La confiance qui peut venir vous soutenir, vous aider du magicien, c'est aussi quelque chose qui est un peu hors norme quelque part, parce que c'est tout ce dont on a douté qui tout d'un coup devient possible. C'est pour ça que croire en ce que vous faites et croire
ou quelque chose qui vous dépasse un petit peu, ça peut être un défi pour vous. Parce qu'il faut lâcher la bride que vous tenez peut-être d'une main assez ferme avec ce roi de bâton ici. Le pape nous explique aussi que le défi peut être pour vous de réaliser ce que vous avez à réaliser et qui peut être un petit peu hors norme, hors cadre, dans un milieu traditionnel. Pourquoi pas dans un milieu familial, pourquoi pas dans un milieu... voilà. Il y a des choses à apprendre. Encore une fois, le pape, c'est ça aussi, hein, un peu comme l'ermite. On a une transmission de connaissances, donc il y a des choses à apprendre, il y a des choses à transmettre. Mais tout ce partage de connaissances, de savoir, de sagesse, d'apprentissage, c'est quelque chose de très important. Il y a des choses à comprendre, encore une fois, ça peut être un défi, effectivement. Dans la sphère professionnelle, vous avez la 3 de coupe, qui est une carte de légèreté, qui est une carte de plaisir, on va dire. Alors, ça peut représenter plein de choses. Est-ce que professionnellement, par exemple, vous exercez une activité, pourquoi pas au sein d'un collectif, d'une équipe, d'un groupe, voilà, qui est plutôt un endroit chaleureux, pourquoi pas familial. L'idée aussi que si professionnellement, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, la collaboration doit être agréable avec les autres parce que vous êtes vraiment à la recherche de relations qui vont faire du bien à tout le monde, où vous n'avez pas forcément envie que les choses soient difficiles ou douloureuses pour qui que ce soit. C'est aussi le fait d'être capable de s'écouter, d'être capable de se soutenir, de s'entraider, et c'est ce qui va permettre d'amener cette légèreté. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, il est possible qu'il y ait une opportunité, quelque chose qui se présente par l'intermédiaire d'un groupe que vous connaissez, d'amis, une famille, etc. Des gens qui peuvent être très proches de vous et qui peuvent peut-être vous faire des propositions qui vont possiblement coller parfaitement avec vos envies, avec vos désirs, et ça peut être absolument enthousiasmant parce qu'il y a vraiment de la légèreté, de la bonne humeur, voilà, c'est quelque chose qui peut se passer. Si on parle d'une gestion du quotidien, pour ceux qui ne travaillent pas, qui ne sont pas forcément à la recherche d'un emploi, cette carte nous parle de ce qui est important pour vous dans la gestion du quotidien, c'est que ce soit apaisé, joyeux, de la légèreté. Je ne peux pas vous dire mieux, c'est vraiment de la légèreté, si on a des choses à échanger, si on a des choses à partager, sur les moments de partage avec les gens que vous connaissez, vos amis, vos familles, peu importe, sont vraiment des moments choisis, ce sont des moments qui sont doux pour vous, qui sont doux également pour les autres, et vous avez envie d'avoir des moments comme ça. Dans la sphère sentimentale, le fou, l'arcane 0, donc là aussi on parle du début, du commencement de quelque chose. Ça peut être une nouvelle rencontre pour certains et certaines d'entre vous. Ça peut être au sein d'un couple, une nouvelle aventure que vous êtes en train de mettre en place. Pourquoi pas un nouveau projet, une nouvelle envie, une nouvelle idée. Vous aviez l'impératrice, pourquoi pas un projet et un désir d'enfant pour certains et certaines. Il y a quelque chose qui démarre, même si vous êtes dans un couple, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui est assez enthousiasmant, qui est assez exaltant dans ce que vous vivez. Ça peut être aussi dans une relation familiale, dans une relation amicale. Il y a cette idée, si vous voulez, avec le fou, qu'on se sent libre d'aller un peu où le vent nous porte. Il y a un peu cette idée-là. Et la question n'est pas du célibat ou quoi que ce soit, mais il y a un sentiment de liberté. Là aussi, le sentiment que tout est absolument possible. Et ça, c'est quelque chose que vous êtes peut-être aussi en train de comprendre, quelle que soit votre situation. C'est que dans vos relations, d'une façon générale, dans vos célibats, d'une façon générale, dans vos relations amicales, amoureuses, familiales, si pour vous, l'idée, c'est de prendre le chemin qui est le plus aventureux, qui est le plus plaisant, qui est le plus enthousiasmant, rien ne vous arrête, rien ne vous retient, rien ne vous empêche. Et quel bonheur de partager l'aventure avec les gens qu'on aime. Qu'est-ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous? C'est représenté par ce roi d'épée.
C'est une maturité intellectuelle, une maturité dans la communication, une maturité dans l'analyse. Et cette maturité-là vous permet de prendre des décisions qui sont particulièrement importantes pour vous, qui sont nettes, qui sont tranchées. C'est quelque chose qui vous permet également de vous positionner en tant qu'expert ou qu'experte dans les domaines qui peuvent être analysés, qui peuvent être discutés, qui peuvent être réfléchis. Et puis, l'idée également que quand on comprend ce que l'on est en train de vivre, pourquoi les choses sont possibles, pourquoi les choses ne le sont pas, pourquoi à un moment donné on a fait des choses à répétition et que tout d'un coup quelque chose devient une ouverture, un potentiel et qu'on se sent vraiment quelque part pousser des ailes dans le dos, eh bien ce qui est en train de se passer, c'est aussi peut-être que vous êtes en train de faire la part des choses entre vos émotions et le reste. Le roi d'épée n'est pas un personnage qui se laisse envahir par ses émotions. Et peut-être que vous prenez aussi conscience que dans ce que vous avez de créatif à offrir au monde, ou à offrir aux gens que vous aimez, à offrir à votre travail, à votre activité, à vos expériences de vie, tout ce qui est un peu créatif en vous, c'est pas quelque chose qui doit gérer vos, comment je pourrais dire, vos stratégies. Vous faites davantage la part des choses. La fin du mois, la mort, qui est une carte véritablement de transformation, parce que vous êtes en train, sur l'élan de la créativité, de la création du nouveau ou du renouveau, vous êtes en train de totalement métamorphoser quelque chose. Et ce que vous êtes en train de changer est suffisamment significatif pour vous permettre sur le mois de janvier d'aller vers le monde, c'est-à-dire vers des aboutissements, des réalisations qui vont vous permettre d'entrer dans un tout nouveau chapitre. Le nouveau chapitre va passer par une grande transformation qui a démarré sur une énergie créatrice, sur une énergie d'amour, sur une énergie d'émotion et de désir très fort, qui est en train véritablement de se concrétiser, de se mettre en place factuellement sur le mois de décembre et qui amène les transformations pour vous. On verra ça bien sûr sur le mois de janvier. Merci beaucoup pour votre présence. Merci pour vos soutiens, pour vos engagements sur la chaîne. Merci vraiment du fond du cœur pour tout ça. Je vous retrouverai sans doute pour des vidéos plus courtes avant les fêtes de fin d'année. En attendant, quel que soit votre environnement, vos conditions de vie, et du mieux possible, prenez soin de vous et des gens que vous aimez. Et puis profitez de l'instant présent qui est très précieux. À très bientôt.